Salut tout le monde, c'est encore Ouli et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je sais, ça faisait longtemps et je tiens vraiment à m'excuser parce que j'étais en plein période d'examen. Donc j'ai pas pu vraiment tourner beaucoup de vidéos, mais me voilà de retour pour un nouveau projet que j'aimerais bien partager avec vous, donc restez jusqu'à la fin. Pour ceux qui me connaissent pas encore, je m'appelle Ouli et je suis une couturière novice. Donc ici on apprend par nous-mêmes avec notre propre moyen sinon je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont regardé ma dernière vidéo tellement merci pour votre retour, pour votre commentaire, les likes, les partages vraiment je trouve pas les mots, ça me donne de la force de continuer ce que j'ai commencé et j'aimerais bien remercier toutes ces personnes, chacun d'entre vous, toutes ces 50 followers, 50 followers, ça fait déjà beaucoup pour moi, donc tellement merci du fond du cœur. J'aimerais bien continuer cette aventure avec vous. Voilà. Je ne vais pas vous tenir longtemps ici, mais commençons ensemble. Donc, let's go. Donc, le patron que j'ai utilisé pour cette robe, en fait, c'était l'un des patrons de l'une de mes anciennes robes que je portais plus. En fait, j'ai repris les patrons pour pouvoir créer ma base. Et j'ai commencé au découpe parce que je viens juste de tracer euh, le patron, de prendre les mesures et de changer un tout petit peu parce que en fait la robe était un peu plus grande. Voilà. Donc ici je vous montre toutes les parties que je viens de découper. Voilà l'arrière du robe. Et les bordures et le devant. Donc ici, je suis en train d'épingler la doublure avec pour pouvoir l'assembler après. Et je vous montre encore une fois le devant de la robe et l'arrière de la robe. Et maintenant, on va passer à l'assemblage de la doublure avec le tissu principal. Donc ici, je vais surpiquer les deux tissus pour que ça tienne bien. Et en fait, j'ai changé le mode de ma machine. En fait, je vais coudre ça en zigzag pour renfermer les extrémités pour que les deux tissus ça tienne bien avant de passer à l'assemblage. Et voilà en fait le zigzag. Et maintenant, j'ai décidé d'insérer la fermeture parce que c'est un peu plus simple. Donc, on épingle tout d'abord sur la partie où on veut mettre la fermeture et on passe à la machine. Et on fait pareil avec l'autre côté. Donc voilà. On essaie de bien fixer tout ça. Et voilà, en fait, la fermeture déjà accrochée. Et je trouve que le résultat est un peu net. Donc voilà. Et maintenant, je vais passer à l'assemblage des pièces en commençant par la bordure du haut.
Donc après avoir fini le top, je vais assembler les deux pièces, en fait l'avant et l'arrière. Mais avant tout, je vais épingler tout pour bien fixer avant de coudre tout ça. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et maintenant, on passe à la machine pour assembler tout ça. Et je pense que le bas de la robe, c'est pas encore renfermé, mais je couds d'abord les deux côtés et après on passe par renfermer le bas du robe. Voilà. Et voilà le robe fini et j'ai essayé avec mon mannequin comme d'habitude et je trouve que c'est pas aussi mal que ça. Le résultat, c'est ce que je m'attendais. Maintenant, je vais renfermer l'extrémité de la jupe. Et maintenant, passons à la création du nœud. Première chose à faire, c'est de tracer une ligne verticale. Ici, j'ai utilisé 25 cm de largeur et 1,50 m de longueur. Donc, c'est un tissu double que je vais plisser après. Et après, on va faire la même chose en traçant une rectangle de 75 cm de longueur et 55 cm de largeur. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il y a ces trois pièces qui vont nous servir comme base pour notre nœud. Et avant de passer à la machine, j'ai en fait utilisé une autre doublure d'un tissu marron que je vais insérer à l'intérieur du tissu principal pour avoir un effet bouffante. Et il faut bien l'ajuster avant de renfermer. Et voilà à peu près la forme du nœud que je veux avoir. Et on va renfermer tout ça à la machine. Et après, on passe aux étapes suivantes. Et maintenant, on va coudre le tissu vertical qu'on a tracé. Et on va le plier en deux. Et tracer un rectangle de 90 degrés aux extrémités pour avoir un effet pointu. Et on passe tout ça à la machine. Et on retourne ça. Et on a notre petite traîne pour attacher notre nœud. Et voilà à peu près le résultat et je vous laisse découvrir ça. La vidéo, c'était pas aussi long que la dernière, mais j'espère que vous avez appris quelque chose. Donc si vous aimez, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est vraiment vraiment important pour moi parce que avec je pourrais bien améliorer les choses. N'oubliez pas de vous abonner et on se revoit pour une prochaine vidéo.